Je me souviens de mes journées passées à scroller sans fin sur les réseaux sociaux. C'était presque hypnotique. Mais en y réfléchissant, je me rends compte que cette habitude a un impact profond sur ma santé mentale. Les réseaux sociaux, c'est un peu comme un miroir déformant. On y voit des images de vie parfaites, des corps sculptés, des réussites éclatantes. Tout cela peut créer une pression énorme. On se compare sans cesse aux autres. Et cette comparaison peut être dévastatrice. Les études montrent que l'utilisation excessive des réseaux sociaux est liée à l'anxiété et à la dépression, surtout chez les jeunes. On passe des heures à regarder des contenus qui, au fond, ne reflètent pas la réalité. Ces filtres, ces retouches, tout cela contribue à une image de soi qui est souvent inatteignable. On finit par se sentir inadéquat, comme si on ne valait pas assez. Et puis, il y a le phénomène du cyberharcèlement. Derrière un écran, certaines personnes se sentent libres de dire des choses qu'elles n'oseraient et ne n'oseraient jamais dire en face à face. Cela peut avoir des conséquences dramatiques sur la santé mentale des victimes. La solitude, l'isolement, la peur de sortir de chez soi, ce sont des réalités que beaucoup de jeunes vivent aujourd'hui. Mais il y a aussi des aspects positifs. Les réseaux sociaux peuvent être un espace de soutien où l'on trouve des communautés qui partagent les mêmes luttes, des groupes de discussion, des forums, des pages dédiées à la santé mentale. Cela peut aider à se sentir moins seul. On peut y trouver des conseils, des ressources et même des histoires inspirantes de personnes qui ont surmonté des défis similaires. Il est essentiel de garder un équilibre. Prendre du recul, se déconnecter de temps en temps, c'est vital. J'ai appris à me fixer des limites. Par exemple, je ne consulte pas mes réseaux sociaux avant de dormir. Cela m'aide à mieux dormir et à me réveiller avec un esprit plus clair. Il est aussi important de se rappeler que la vie réelle est bien plus riche que ce que l'on voit en ligne. Passer du temps avec des amis, pratiquer des activités physiques ou simplement profiter de la nature, tout cela contribue à notre bien-être mental. En fin de compte, les réseaux sociaux ne vont pas disparaître. Ils font partie de notre quotidien, mais c'est à nous de décider comment nous les utilisons. En étant conscients de leur impact sur notre santé mentale, nous pouvons en faire un outil positif plutôt qu'une source de stress. C'est un chemin à parcourir, mais chaque pas compte.